Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après de si longues semaines. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu. Entre les vacances, les fêtes de fin d'année, ce début d'année, j'ai été aussi malade. Enfin voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fin de vidéo, la dernière fois ou en début de vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait des petits changements pour moi. Et effectivement, je vais ouvrir une petite boutique avec atelier de relooking de meubles. Ça fait très longtemps que j'y songe. Mais j'avais jamais osé franchir le pas parce que je trouvais que c'était quand même risqué, j'avais un petit peu peur et je me suis dit et si ça marche pas, si je perds de l'argent, enfin voilà ce genre de choses. Et mon mari m'a quand même un petit peu poussée en me disant bah, écoute, essaye, qui ne tente rien n'a rien. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de trouver ce local et je me suis dit, bon, bah alors, pourquoi pas. Donc voilà, l'aventure va bientôt commencer. Je vous montrerai dans les prochains jours à quoi ressemble la future boutique. Il y a énormément à faire parce qu'il y a beaucoup de travaux. Et puis bah, pour le mettre un peu dans mon style aussi. Et donc voilà, je vous ferai découvrir ça petit à petit. Et du coup, je filmerai les transformations de cette fameuse boutique. Et puis, mais je vous rassure, je continuerai à faire mes vidéos. Elles seront peut-être tournées justement dans mon atelier qui sera donc là-bas. Et puis voilà, je ne vais pas vous abandonner, au contraire, vous allez me voir dans mon petit univers et voilà, et j'espère que du coup ça vous plaira. Aujourd'hui, ben, on va continuer dans le processus de transformation d'objets. J'ai été regarder un petit peu ce que j'avais, parce que j'ai un endroit dans la maison où je stocke pas mal de petites choses. Et du coup, j'ai été en chercher 3 et c'est ce que je vous montre aujourd'hui, la transformation de 3 boîtes. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et nous, on se retrouve très vite. Alors d'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse très fort et je vous dis à vos outils. Bye bye. Donc voilà, ça sera ma future boutique. Donc il y a la première vitrine et la deuxième vitrine. On va se rapprocher. Là, je suis de l'autre côté de la route. Alors, voilà. Il y a pas mal à refaire, même l'extérieur est pas mal abîmé. Donc ici, il y a la porte d'entrée. Donc là, ça serait la porte d'entrée de la boutique. Ici, il y a une petite vitrine intérieure. Et de ce côté, il y a juste la vitre. Donc pour le moment, pas de replat pour faire une vitrine depuis l'extérieur. Mais ça fait rien, on le refera. Et puis donc voilà, ça donne ça. Voilà, vous avez vu un petit aperçu de ma future boutique. Je me réjouis de vous montrer plus la prochaine fois. Mais en attendant, eh ben, on jump dans ma vidéo pour un relooking, une transformation d'objets que j'ai à la maison depuis un petit moment. Allez, on y va?
Alors voilà 3 petites choses que j'ai pris dans mon tas où je garde ce que j'ai chiné ou que j'ai acheté en réduction. C'est une boîte à thé, ça c'est une boîte à mouchoirs et là j'ai une boîte comme ça en bon état mais qui demande un petit peu d'attention. Donc je vais faire dans cette vidéo ces 3 projets et on va commencer par peindre la petite boîte à thé. Alors j'ai 2 petits pots de la marque Libéron que j'avais envie de tester au niveau de la couleur. J'en ai un que c'est velours de peinture, donc Céladon, et celui-là c'est un bleu Neptune. Mais je vais commencer par le Céladon parce que j'aime beaucoup ce petit bleu clair. Enfin c'est presque un petit peu avec du vert. Je vais vous montrer la couleur. Je vais d'abord essayer de l'ouvrir et vous montrer. Je vais utiliser la même couleur. Alors, cette boîte, j'ai envie de m'occuper aussi de l'intérieur. Mais ce que je vais faire, c'est aller dans mon garage et sprayer donc l'intérieur. Donc surtout pour les côtés. Et je mettrai du papier en haut et en bas. Je vais d'abord protéger les contours, comme ça quand je spray ça va pas aller sur les côtés parce que je veux peindre directement avec ma peinture. Donc je vais enlever le petit pris qui est là. Voilà, donc mes côtés sont prêts et je vais pouvoir aller dans mon garage et sprayer. Et je ne sais pas encore si je vais faire blanc ou si je vais faire noir. Ça sera en fonction de ce qui me reste du coup au garage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai choisi blanc. Donc je vais enlever à présent mon scotch. J'ai choisi l'option de sprayer pour que je puisse fermer sans souci ma boîte. Souvent si on peint avec le pinceau, ça peut faire une couche et après ben voilà, on perd le fait de pouvoir fermer. Donc voilà, pour le moment je vais rien faire à l'intérieur, je vais attendre, mais je vais m'occuper maintenant de l'extérieur. Donc je vais prendre
le bleu Neptune de la marque Libéron. Alors mon idée c'était de laisser un petit peu le brun apparaître, mais je trouve que ça fait sale. Donc du coup je vais peindre complètement avec ma peinture. Alors pour ma boîte, je vais faire un pochoir avec de la pâte structurante. Je vais d'abord le placer. Donc moi c'est la marque Rayer et c'est pâte de structure sable fin. Là j'ai un pinceau silicone et je vais appliquer. Oh, mon scotch a enlevé la peinture, mais c'est pas grave puisque j'avais prévu de toute façon de peindre la totalité de nouveau. Donc mais ça c'est mon scotch qui est trop fort, donc voilà. Mon pochoir est sec, je vais redonner une petite couche de peinture. Alors je vais ajouter une moulure sur ma boîte. Donc celui-ci c'est de la marque by Prima, c'est Redesign by Prima. Et je vais d'abord mettre un petit peu de maïzena à l'intérieur pour que ce soit plus facile à démouler.
Et j'ai pris donc maintenant de la pâte qui sèche à l'air. Et voilà, je laisse complètement sécher avant d'y revenir dessus. Alors je vais juste faire un peu les arêtes. Alors à présent, je vais passer une couche de vernis transparent. Alors je me suis préparé un petit vinyle qui est ici, que je vais installer. Alors j'ai fait exprès de l'excentrer un petit peu parce que je vais maintenant ajouter des feuilles de transfert. Celui-là c'est de la marque Iron Orchid Design. Alors je vais installer des petits pieds à ma boîte. Je les ai trouvés sur Temu. Et donc j'ai pré-percé avant pour que ce soit plus facile à visser. Et maintenant j'ai plus qu'à prendre mes vis à les visser. Je vais installer les deux autres et je vous montre. Alors dernière petite chose, elle sera terminée. Je vais redonner encore un petit coup de vernis pour protéger mon transfert. Ici je vais pas mettre, mais juste au niveau du bois.
Je vais laisser sécher et puis elle est terminée. Je vous montrerai à quoi ça ressemble tout à l'heure quand j'aurai mis en situation. Alors j'ai découpé à la bonne dimension des morceaux de papier que je vais coller avec le Mod Podge. Je vais d'abord commencer par badigeonner le fond. Voilà, à présent je vais passer du vernis tout autour de la boîte. Donc mon air dry clay est sec, je vais pouvoir peindre maintenant par dessus. Je reprends la même peinture. Alors j'avais envie de lui rajouter également des pieds. C'est une forme différente de l'autre boîte que je vous ai montré précédemment. Et du coup j'ai déjà pré-percé et il y a juste à visser. Voilà, j'en ai profité également pour rajouter une petite fermeture ici. Et puis voilà, elle est terminée. Donc à l'intérieur, j'ai mon papier qui a séché toute la nuit. Et voilà, ça fait une jolie petite boîte. Voilà. Je vais prendre de la cire blanche et appliquer un petit peu partout. Alors j'ai pas fait attention, mon objectif était sale sur mon téléphone, du coup c'est un petit peu trouble, donc j'en suis vraiment désolée. Alors maintenant je vais lui ajouter des petits pieds. Cette fois j'ai choisi des petits pieds en bois et je vais les coller avec de la colle à 2 composantes, comme ça je suis sûre que ça partira pas. Voilà, je vais laisser prendre et le projet sera terminé.
Ça y est, j'ai mon contrat qui est signé. Voilà, avec petite signature. C'est officiel. J'ouvre ma boutique. Et je suis contente parce que enfin, c'est un rêve qui devient réalité. C'est vrai que ça faisait un moment que j'y pensais, mais voilà, ça restait encore dans un coin de ma tête, c'était encore pas réel. Mais là, avec la signature, ben, ça devient concret. Donc, je vous montrerai maintenant les étapes pour toute la transformation et vous me suivrez tout le long. Et je vous montrerai un petit peu tout ce que je vais réaliser dans cette petite boutique. Voilà.